Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui fait beaucoup de bruit dans la capitale française. Anne Hidalgo, la maire de Paris, vient de prendre une décision importante. Elle va porter plainte contre X pour dénonciation calomnieuse. Mais pourquoi cette décision? Tout a commencé avec la publication de ces notes de frais qui ont fait l'objet de nombreuses discussions et controverses, 84 000 € de vêtements, 125 000 € de voyage. Face à ce qu'elle considère comme des accusations infondées, la maire de Paris a décidé de contre-attaquer juridiquement. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette affaire, c'est qu'elle met en lumière la question de la transparence dans la gestion des fonds publics, mais aussi celle de la protection des élus face aux accusations qu'ils estiment diffamatoires. Mediapart a publié, mercredi 17 septembre, ces documents obtenus par l'association Transparence Citoyenne qui font apparaître près de 210 000 € de frais de déplacement et de représentation entre 2020 et 2024, 84 000 € pour des vêtements, dont 6 320 € pour des robes Dior et 3 067 € pour un manteau Burberry, et environ 125 000 € pour des voyages à New York, Tokyo ou Tahiti en lien avec les JO de Paris et un sommet sur le climat à l'ONU. Des élus de l'opposition se sont indignés de ces notes de frais sur le réseau social X. De quel droit nos impôts paieraient tout ça? C'est dire si l'affaire est prise au sérieux. La maire de Paris affirme que ces accusations ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation. Elle souhaite ainsi rétablir la vérité et démontrer que la gestion des deniers publics est faite dans le respect strict des règles administratives. Il est également crucial de comprendre que cette affaire va au-delà du simple cas d'Anne Hidalgo. Elle soulève des questions fondamentales sur le fonctionnement de nos institutions, la transparence de l'action publique et la protection des élus. L'un des 3 fondateurs de l'association Transparence Citoyenne, Guillaume Leroy, a précisé à Mediapart avoir reçu 10 000 € de financement du milliardaire ultra-conservateur Pierre-Édouard Stérin, mais il se défend de toute contrepartie à ce soutien. Ce qui est certain, c'est que cette situation met en évidence la nécessité d'un débat public et que toute la lumière soit faite à ce sujet. C'est essentiel pour maintenir la qualité de notre démocratie et la confiance entre les citoyens et leurs élus. Aujourd'hui encore, le cabinet de la maire rappelle qu'il est établi qu'Anne Hidalgo a toujours agi dans le cadre posé par la loi et a eu une utilisation de ses frais qui est totalement justifiée et en deçà de ce qu'elle était autorisée à dépenser. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que, comme Anne Hidalgo le prétend, on lui veuille du mal et que tout cela ne sont que de simples rumeurs sans importance dont il ne faut pas tenir compte? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires, dans le respect et la bienveillance bien sûr. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet d'actualité. Prenez soin de vous.